Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est vendredi 7 décembre, ça doit être ça. Oui, bah oui. Non, pas du tout. 9, non? Ouais, bon. Il y a Cookie qui est à côté. Tu viens dire bonjour? 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 Oh, tu viens dire bonjour? Oh, bah oui, tu viens dire bonjour. Oh, il y a Happy aussi. Tiens, je vais vous montrer Happy aujourd'hui. C'est un fox terrier, donc c'est un petit peu plus gros que Cookie. Oh là 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 là. Oh, bonjour, regarde là-bas. Regarde Happy. Là, oui. Bonjour, mon... Oui, t'es gentil. Alors, Happy, c'est un petit fox terrier qui a été malmené par ses frères et sœurs. Quand il était tout petit bébé, je l'ai nourri au biberon. Oui, bah oui, il est content. Et puis après, on l'a laissé dehors avec ses petits frères et ses petites sœurs. Enfin, ses grands frères et ses grandes sœurs, plutôt. Et puis, bah, ils l'ont attaqué. Ils l'ont vraiment malmené. Donc, il est très, très craintif, très, très peureux. Mon petit doudou, ça. Et du coup, bah, je l'ai pris à la maison. Bah oui. Je l'ai pris à la maison. On le soigne bien. Il est heureux comme tout. Ça se voit. Hein. Et puis, bah, il s'entend pas trop mal. Arrête. Il s'entend pas trop mal avec Cookie. Il fait des petites bêtises. Hein. Il a grignoté le chargeur de mon téléphone. Il a attaqué celui de mon ordinateur. Mais bon, quand vous voyez sa petite tronche là, trop mignonne, je peux pas l'engueuler, j'arrive pas à l'engueuler. Donc, bah, tant pis, ça fait rien. C'était à moi de faire attention aussi. Hein, bon. Voilà, donc ça c'est Happy, API, parce que c'est un lien avec mon activité d'apiculture. Tu sens bon, Happy? Il est content, oh il est beau. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse chien. Je vais le redescendre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'indice du jour. Donc après cette vidéo-là, vous verrez la vidéo de la section 7, qui finalement ne sera pas une vidéo très longue, parce qu'en fait, on fait que du point mousse, sauf qu'on joue avec les couleurs. Donc, moi, mes restes, je les mets dans un bocal. Comme ça, je m'en servirai pour ma couverture de restes. Pour cette section, on utilise la couleur 1, qui est celle-là. La couleur 3, qui est... il me semble que c'est celle-là. Et la couleur 1 et la couleur 4, que je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait, j'ai pris un peu d'avance, j'ai tricoté l'indice, enfin, je suis en train de commencer la section 8, je crois, je m'embrouille parce que, comme les dates ne correspondent pas aux sections, je m'embrouille, mais j'ai commencé la suivante, donc les couleurs sont en train d'être tricotées. Les chevaux d'hier, donc on était bien le 8, c'est celui-là. Vous l'avez vu chez Chantal et chez Christelle, c'est un joli mauve clair, couleur lilas printanier, très très délicat. Et la couleur d'aujourd'hui, c'est tadam, un beau bleu, un bleu, mais alors celui-là, je l'adore. Il y a un petit peu de, je sais pas si vous allez voir là, il y a des petites touches un petit peu plus sombres ici. Est-ce que vous voyez? Je vais pas le défaire parce qu'il faut que je bobine tout ça. Ouais, il y a des petites touches, ouais, là, vous voyez. Là. Alors, ouais, c'est peut-être un peu plus bleu que ce que vous voyez. Mais bon, ça va aller super dans la continuité du châle. On est, hop. Voilà, on reste vraiment dans une harmonie de couleurs, c'est chouette. Voilà, donc je vous retrouverai dimanche pour la section suivante, où on intégrera la couleur 5, qui est la fameuse blanche avec les petits confettis juste magnifiques. Petite pause café. Donc voilà, je mets toutes mes petites boulettes là-dedans, comme ça après je m'en servirai pour ma couverture de reste. Alors, comme j'ai fini de vous parler tricot, je vais vous parler un petit peu des abeilles. Alors, je vais vous parler des abeilles et aujourd'hui, je vais vous parler du cycle de vie de l'abeille. En fait, je me suis lancée, entre guillemets, dans l'apiculture il y a 2 ans. Apiculture naturelle, ça veut dire qu'on évite au maximum les traitements dans les ruches, même si parfois on est quand même obligé. J'essaierai de vous en parler au fil du temps, au fil des saisons. Et là, je vais vous parler du cycle de vie de l'abeille. Parce qu'en fait, à la base, au départ, bon, déjà, on a la ruche. Et dans la ruche, il y a des cadres. Je vous détaillerai tout ça plus tard. Et dans les cadres, les abeilles, elles font des alvéoles avec la cire. Elles font des alvéoles. Je vais vous montrer comment. Comme ça. Alors ça, c'est des alvéoles en crochet. Parce que je me suis amusée à faire le cycle de vie de l'abeille dans un truc en crochet. Voilà.
Et les abeilles, elles fabriquent ça avec de la cire. C'est les abeilles cirières. Chaque abeille a un rôle dans la ruche pour que la reine puisse pondre ses œufs. Donc la reine, elle est comme ça. Hop. C'est une abeille qui est un petit peu plus longue que les autres. Elle est belle, ma reine. Hein. Elle a une couronne, celle-là. En vrai, elles n'ont pas de couronne dans la ruche. Hein. C'est juste une abeille qui a les ailes très longues et très fines. Elle s'en sert pas. Elle fait qu'un vol dans sa vie. C'est le vol nuptial. En fait, l'abeille, elle naît dans une cellule royale qui est fabriquée par les autres abeilles quand il faut fabriquer une reine. Elle sort de sa cellule royale, elle va voler, elle se fait féconder par les faux bourdons qui sont dans la ruche. Et quand elle revient, ses ailes, elle s'en sert plus. Donc elle va aller dans la ruche, hop. Elle va pondre des petits œufs, donc elle va se mettre comme ça, clac, elle pond un œuf, hop, clac, elle pond un œuf, clac, elle pond un œuf. Un œuf, ça fait comme ça fait comme un petit grain de riz. Ah, c'est crocheté, hein, j'ai tout fait en crochet. Et ça se trouve comme ça au fond de la cellule. C'est exactement comme ça. En vrai, quand on regarde dans le fond des cellules, on voit ce petit grain de riz. C'est-à-dire que la reine, elle a pondu. Donc elle pond, elle pond, elle pond. Et ces petits grains de riz, il faut les nourrir. Donc les abeilles, les ouvrières, comme celle-là par exemple, qui est toute mignonne, elles vont aller donner au grain de riz du pollen. Des petites boulettes de pollen. Donc, c'est pas facile à tenir, mais je vais vous montrer. J'ai des petites boulettes de pollen. Et hop, t'as faim, tu manges. Toi aussi, t'as faim, tu manges. Et elles vont aller manger le pollen. Voilà. Elles vont les nourrir comme ça. Toi, je te nourris, toi, je te nourris. Voilà. Donc après, le grain de riz, il va grandir, il va se transformer en petite larve. Petite larve, donc un peu plus grosse. Forcément, il grandit, il mange. Donc, il grandit, hop. Et puis après, la larve, elle devient une nymphe. Là, elle commence à avoir une forme un peu d'abeille. Elle a des antennes, elle a des pattes, elle a des gros yeux jaunes. Et elle est toujours là. Et quand elle devient nymphe, il y a un cap de transformation qui la fait passer de nymphe à abeille. Et là, les ouvrières, elles ferment l'opercule, elles ferment la cellule, elles l'operculent avec un cachet de cire comme ça. Et à l'intérieur, elle se développe pour devenir une petite abeille qui va casser l'opercule avec sa tête. Hop, elle va la percer et elle va arriver à la vie. Bonjour petite abeille. Et donc, à la naissance, elle a un rôle. Chaque abeille a son rôle dans la ruche. Au fil du temps de son développement, donc pendant toute sa petite courte vie d'abeille, d'ouvrière, elle va avoir un rôle différent. Et plus elle vieillit, plus son rôle sera, par exemple, une abeille vieille, entre guillemets, elle va être butineuse. Parce que si elle se fait choper par un oiseau, c'est moins grave, puisqu'elle est vieille. Elle a fini sa vie d'abeille. Voilà. Donc ça, c'est le petit cycle de vie de l'abeille. Petit outil qui est bien pratique pour expliquer tout ça. J'avais crocheté ça il y a 2 ans, à l'époque où je pouvais encore faire du crochet. Et je me suis dit que ce serait un bon moyen de vous en parler. Je vous montrerai au fil du temps le matériel, la ruche. J'essaierai de vous en parler. Alors nous, on a fait avec mon mari une formation en apiculture naturelle. Donc on n'a pas fait une formation d'apiculture intensive. Parce qu'on a choisi d'être plus dans la sauvegarde de l'abeille que dans la productivité. Ceci dit, ça donne quand même du miel, on en a eu cette année. L'année prochaine, si j'en ai, je vous en proposerai à la vente, mais on verra selon leur développement. Et je vous en parlerai de temps en temps, déjà comme ça à la maison avec le matériel que j'ai. Et puis après, je vous emmènerai avec moi aux ruches quand la météo sera beaucoup plus douce, c'est-à-dire vers le mois de mars, quand la nature va se réveiller. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si ça vous a plu aussi, dites-le, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier à nouveau pour ce bel élan que vous m'avez donné hier. Les commentaires ont été vraiment tous aussi gentils les uns que les autres. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Puis je me suis dit,
Voilà, ouais, ça m'a donné envie de continuer les vidéos. J'essaye de vous trouver du contenu, mais bon, voilà, je vous promets pas de revenir demain si c'est un jour sans indice, enfin sans tricot, parce que bah, c'est le week-end, donc là, repos, repos, repos. Je vous fais des gros bisous à tous. Bisous à Christelle, à Christelle, à Christelle, enfin à toutes les Christelles qui me regardent, à toutes celles qui s'appellent pas Christelle. Bisous à maman. Et puis je vous dis soit à demain, soit à dimanche. Bye! Je vous retrouve pour la section 7 du châle Fanny. Sur chaque indice, je précise toujours la date. Pour le 9 et le 10 décembre, il y en a 2 jours pour tricoter ça. Enfin, en théorie, parce qu'en réalité, vous faites bien comme vous voulez. Donc, en fait, j'ai regardé les rangs. C'est des rangs que du point mousse, en fait, avec les augmentations habituelles. On joue avec les couleurs. Donc, la première fois, couleur 1. C'est la toute première couleur. Il reste ça à la fin de la section. Après, couleur 3, c'est les petits speckles violets. Recouleur 1, recouleur 3. Couleur 4, les speckles roses. Couleur 3, violet. Couleur 4, rose. La dernière partie, c'est les rangs 1 et 2, donc rang de points mousse, en couleur 4, 6 fois au total. Voilà. Donc, à la fin, il vous reste des petites boulettes. Est-ce qu'on les réutilise plus tard? Je ne sais pas encore. Mais voilà ce que ça donne à la fin de la section 7. Alors, je vous montre une moitié de châle parce que j'ai plus de place sur mes aiguilles. Donc, vous le verrez pas, mais moi j'ai fait une erreur. Comme d'habitude, en fait, je me suis trompée entre la couleur 3 et la couleur 1. Mais ça fait rien. On voit un peu là, ici la couleur 1. On la voit ici un peu aussi. Parce qu'elle était un petit peu plus foncée. Voilà, c'est joli. Ça fait des petits confettis de couleurs. Du gris, du violet, du rose. Voilà, donc ça donne ça. J'ai bien mes 277 mailles. Donc ça fait en fait 276 divisé par 2 de chaque côté. Je vous ferai pas le calcul comme ça parce que voilà. Parce que je suis pas capable, puis c'est tout. Vous calculez vous-même, hein, vous êtes grand. Donc voilà, au milieu. Alors ici, ouais, j'ai un petit relâchement du milieu. Je sais pas trop pourquoi, mais au blocage, en fait, si je tire bien, ça va bien se mettre en place. Voilà, voilà la section 7. Donc, vous avez 2 jours pour tricoter ça. Tricot tranquille avec un bon thé, un petit feu de cheminée qui crépite, ça fait du bien par les temps qui courent parce qu'il fait très très froid chez nous. Et je vous retrouve pour la section 8 dans 2 jours, c'est-à-dire le 11.